Orthographe. .com Se perfectionne. Ça rime. Et tout le monde travaille. Ce confinement imposé va permettre à orthographe.com de se perfectionner. Après 10 ans d'existence, il serait peut-être temps. À croire que le virus s'est déplacé exprès. Quel est notre rôle dans cette histoire? Nous vous devons de l'argent et des stages. Si nous faisons faillite, vous avez tout à y perdre. J'ai réussi à faire en sorte à ce que tout le monde soit connecté en même temps. Une prouesse. À vous de voir si nous sommes performants. On devrait éviter ce genre de phrase. Mais nous allons enfin comprendre pourquoi nos employés qui suivent vos stages font plus de fautes après qu'avant notre formation. Nous allons étudier le mot « tout ». Ça a déjà été fait. Par une équipe exceptionnelle. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Du moment que ça rapporte. Tout et tout le monde travaille. Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau. J'ai dit au travail. Tout peut être pronom, adjectif ou adverbe. Un cumulard. Quand il est pronom, on le prononce. Pronom, prononce... là. Nous irons tous au paradis, même moi. On devrait peut-être actualiser nos références sonores. Mon fils veut dire par là qu'il voudrait que sa maman chante des chansons plus modernes. On avait compris. Comme on l'entend, il est impossible de faire une faute. Pas très sympa pour les sourds. Je ne suis pas sûr qu'ils y perdent. Ils sont tous là. Elles sont toutes parties. Elles sont toutes parties. On n'entend pas le S. Comme elles sont plusieurs, même nos employés arrivent à deviner sa présence. Adjectif. Au féminin, on l'entend. Toute ma musculature et toutes celles qui ont eu la chance de la découvrir. Drôle d'exemple. C'est la télévision qui veut ça. Et au masculin. Nous devons suivre notre bon sens. Je lui souhaite bonne chance. Pessimiste. Suivi d'un singulier, on met un T. Tout le monde comprend tout ce que je vous explique. C'est vous le formateur qui se fait comprendre. On avait dit qu'il y en avait un. Mais suivi d'un pluriel, on met un S. Tous les stagiaires, tous ceux que j'ai formés. Il se la joue un peu, le génie. C'est marrant, hein. On ne met pas TS. Je sais pourquoi. Parce que dans le temps, on prononçait les fins de mots. On disait un enfante. Vous voyez, au pluriel, c'est difficile, TS, de le prononcer. Alors, on ne prononçait pas le T. On disait un enfante, des enfances. D'ailleurs, on n'écrivait plus le T. Et puis, en 1835, comme on ne prononçait plus les fins de mots depuis déjà plus d'un siècle, l'Académie a décidé de remettre le T. Alors, elle l'a pas fait pour tout. Pourquoi? À cause du pronom. Parce que quand il est pronom, on le prononce. Nous irons tous au paradis. Donc, tous les... Évidemment, on aurait pu remettre le T quand il est adjectif, mais ça aurait compliqué tout. Quand il est pronom, T-O-U-S. Quand il est adjectif, T-O-U-T-S. Vous imaginez le bazar? On a voulu faire simple. On a enlevé le T. Passionnant. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Adverbe. Suivi d'un masculin, on ne peut pas se tromper. Ils sont tout surpris. Je dirais même plus, ils sont tout étonnés de bien comprendre. Dupont pourrait aussi dire: ils sont tous surpris et ils sont tous étonnés. Là, ils sont pronoms. Suivi d'un masculin pluriel, tout peut être pronom ou adverbe. Nous pouvons donc dire que les deux graphies sont correctes. Le sens n'est pas le même. Certes, mais comme on l'entend, il est impossible de faire une faute. Donc on s'en fout. Sauf quand des professeurs sadiques demandent à des suppliciés qu'on appelle élèves si tout dans la phrase est adverbe ou pronom. Nos suppliciés à nous qu'on appelle employés ont quitté l'école.
Ils doivent peut-être l'expliquer à leurs enfants pendant le confinement. Ils n'avaient qu'à réfléchir avant d'en faire. Du confinement? Non, des enfants. Tout adverbe suivi d'un féminin. S'il s'agit d'une consonne, on l'entend. Elles sont toutes surprises. Pourquoi c'est toujours lui qui parle quand il s'agit d'un féminin? C'est la télé qui veut ça. Et s'il est suivi d'une voyelle? Alors là, ça se corse. Si le mot qui suit est féminin et commence par une voyelle, nous devons résister à la tentation de mettre un E. Si c'est une tentation, pourquoi résister? En effet, Elle est tout étonnée. normalement les féminins, c'est moi. Peut-être qu'il veut bosser à la télé. Elle est entièrement étonnée. Donc, quand tout est suivi d'un féminin singulier commençant par une voyelle et qu'il signifie entièrement, on résiste à la tentation de lui mettre un E. Comme par hasard, c'est plus difficile au féminin. Plus macho que leur orthographe, tu te bats avec. Mais je crois savoir, en raison de mes nombreuses études, que le H peut causer problème dans l'accord de tout. Il a fait des études? Pour emmerder le monde, qu'est-ce qu'il prépare? Mais n'empêche que le H cause problème. CH. Si ça ne tenait qu'aux Belges, on les saurait supprimer. En attendant, ils existent. On sèche. Eh bien, cherchez! Eureka! J'ai trouvé. Alléluia. Je crains le pire. Notre langue possède des H aspirés, les haricots, et des H muets, l'homme cavilours. Il y a un H à ours? Non, mais grâce à eux, nos employés risquent maintenant d'en mettre un. Heureusement, ils utilisent peu le mot ours. Sauf quand il parle de toi. Je peux vous dire d'où ils viennent? Non. Non! Non! Ah, non. 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 Ah non. Non, merci. Au travail! Le H aspiré est considéré comme une consonne, le H muet comme une voyelle. L'orthographe est tellement compliquée qu'elle devrait nous rapporter des millions. Raté. Par exemple, honteux possède un H aspiré. Donc, elle est toute honteuse, on écrira T-O-U-T-E, exactement comme dans Elle est toute surprise. J'aimerais qu'on arrête de me piquer mes féminins. Humain possède un H muet. Donc, elle est toute humaine, on écrira T-O-U-T, exactement comme dans Elle est tout étonnée. Un drôle d'exemple. Orthographe macho, exemple macho. Et comment sait-on si un H est muet ou aspiré? Ah ben je me posais justement la question. Cherchez! Vous prenez le mot le plus proche, honteux, honte, et vous mettez un article devant. Comme on dit la honte, honteux possède un H aspiré. Comme on dit l'humanité, le H de humain est muet. Les plus doués avaient compris. Et l'accord de tout autre? Cherchez! Eureka! J'ai trouvé Alléluia. tout autre. Quand tout signifie entièrement, il est invariable. Vous auriez pu avoir une leçon tout autre. Une leçon entièrement autre. J'avais compris. Quand tout signifie n'importe quel autre, il prend un E. Toute autre fille aurait pu me séduire.
No comment. N'importe quelle autre fille aurait pu séduire le bellâtre. Le plus doué avait compris. Vraiment. Et vous? Vous avez compris? Eh oui, on a surtout compris pourquoi nos employés faisaient plus de fautes après qu'avant vos stages. Mais on s'en fout, vous ne payez pas. Ah mais si un jour on trouve un client payant, faudra peut-être y penser. Orthographe. .com Se perfectionne. Ça rime. Orthographe. .com Se perfectionne. Ça rime.